qu'est-ce que je viens de voir là? Mais c'était quoi cet épisode? Je n'ai qu'une chose à dire. Pardon A1. Et salut YouTube, ici Azré. On se retrouve avec un immense plaisir cette fois pour la review de l'épisode 11 de la saison 2 de Solo Leveling Arise from the Shadow. L'épisode 11 intitulé It's Going to Get Even More Intense. Traduit en français grossièrement, ça va chier. Et clairement, il y en a eu partout dans l'épisode, c'était démentiel. D'ailleurs, petit aparté, je vous ai balancé plusieurs fois dans mes reviews précédentes que le dernier épisode, celui de la semaine prochaine normalement, devait être un double épisode, 12-13. Bien malheureusement, on a eu la confirmation que ce ne sera pas le cas. Donc on aura bien l'épisode 12 la semaine prochaine et l'épisode 13 dans 2 semaines. Bon, ça nous fait 2 semaines de plus de solo leveling, donc qui va se plaindre? Pas moi. Clairement pas moi. Bref, en tout cas, c'est un épisode qui adapte les chapitres 97 à 100 de mon joli petit tome 8, le manoir de Solo Leveling. On termine. Voilà, le chapitre 100, c'est le dernier du tome. Honnêtement, bon, je vais pas dire que c'était parfait, mais c'était génial. Là, on a approché la perfection pour cet épisode. Alors certes, il manque quelques petites choses, dont une qui est importante, c'est quand même l'enjeu du raid. Pourquoi le raid de Jeju pour le Japon? Parce que pour la Corée, on a très bien compris, si le raid de Jeju se foire, il n'y a plus de Corée. Mais pour le Japon, je trouve que l'anime ne nous donne toujours pas les enjeux réels. Mais on aura l'occasion d'en parler plus tard dans la review, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai vraiment envie de parler surtout des points positifs, évidemment, de cet anime, de cet épisode. Et on va donc commencer par la coordination des chasseurs de rang S qui clairement m'avaient donné l'impression de voir un donjon de MMO. On a le healer qui envoie ses buffs alors qu'il est en fufu, il est en camouflage. Le mage, le chasseur qui balance des espèces de bombes atomiques là. Choi Jong-in, c'est vraiment l'arme ultime. Le type, il a envoyé des katon Gokaki no Jutsu à tir larigot, des espèces de dragons de feu. Enfin bref, visuellement c'était exceptionnel quand même. Le tank, on va en parler de Ma Wong Dong Dong. Ma, je vais l'appeler Ma parce que c'est son nom. Mais lui, en termes de tanking, ça me rappelle les grandes heures de World of Warcraft. Les DPS physiques avec Baek Yeon-ho et Cha Hae-in, la danseuse Cha Hae-in là, qui slash à tout va sans retenue. D'ailleurs dans le manoir, Baek dit qu'elle tue 2 fois plus de fourmis que lui. L'anime ne nous le dit pas, mais bon, l'anime ne nous dit pas grand chose en réalité. C'était vraiment génial à voir. Même si vous avez quand même remarqué, je pense, que il y avait une partie où le budget animation, bon, ils n'ont pas tout mis. Notamment quand Cha slash des fourmis, on aurait dit un PowerPoint. Très clairement, on aurait dit un PowerPoint. La meuf, ça fait fond blanc, elle fait « Ah ! 2 fourmis mortes. Ah ! 2 fourmis mortes. Ah !» Tu te dis « Attends, non, ils vont pas m'envoyer ça sur l'épisode quand même. » J'ai été circonspect pendant quelques secondes. Et puis après, mais quand elle se lance contre la reine... Mais pardon, j'ai dit ok, A1, d'accord, je comprends pour l'épisode d'avant, je comprends pour l'espèce de PowerPoint que vous m'avez claqué juste avant là, mais là vous avez mis tout le budget là. Quand elle se met à être buffée encore, donc on rappelle, Min Byung-gu, le healer, qui envoie pour Cha, c'est un buff de vitesse, et vous avez capté qu'elle se déplace mais à une vitesse de zinzin, elle commence à parler, elle te détruit la reine, et fait intéressant dans le manoir, ça c'est 2 cases. L'anime a subjugué ce passage, j'ai été très heureux, et j'en étais tellement heureux, alors ça va faire un peu le kikou, oui j'utilise des termes de ma génération, mais limite, j'ai versé une larme de joie. Je ne vais pas vous mentir, le moment où Cha Hae-in a tué la reine des fourmis, en plus avec la musique, mais on va reparler des musiques, j'ai versé, enfin j'étais pas bien quoi, j'étais oh, parce que A1 m'a donné exactement ce que je voulais pour une adaptation de mon manoir, d'un de mes manhwas favoris, il est dans mon top 3, dans mon top 5 quasiment, Solo Leveling. C'est-à-dire, vous prenez le manoir et vous le magnifiez. Vous prenez un combat et vous rajoutez des scènes qui n'existent pas. Là, c'était parfait. Une adaptation qui va plus loin et qui comble les défauts du manoir. Magnifique. Les OST, les musiques.
Mais dans le fight entre les rangs S coréens et la reine fourmi, vous avez très certainement reconnu la musique du combat de la fin de la saison 1. Sun Jinwoo contre Ygritte, le chevalier Ygritte, à l'armure rouge. Il faut comprendre pourquoi c'est cette musique-là qui arrive à ce moment-là. C'est pas pour rien. Bon, A1, ils ont le budget pour 2 musiques en vrai. Mais en dehors de l'opening and l'ending qui sont exceptionnels, on le rappellera toujours. Mais cette musique, elle te dit, c'est une musique de victoire. C'est, nous sommes allés chercher au plus profond de notre être, de nos capacités pour réussir à vaincre l'adversité. Et c'était quoi l'adversité là? Ben, c'était les fourmis de l'île de Jeju. Ça fait 4 piges que les rangs S de Corée et les autres rangs en dessous se font exterminer la face sur cette île. Hein, on rappelle, c'est un donjon de rang S qui a explosé parce que au bout d'une semaine, les gars n'ont pas réussi à tuer la reine. Donc, toutes les fourmis se sont déversées. Les types qui habitaient à Jeju, ils ont dû se barrer, quand même, ils ont dû abandonner leur baraque. Les gars, il y a 3 ans, Choi Jong-in, Min Byung-gu, Bae Kyun-ho et Eun Seok, bah, ils sont partis. Eun Seok, il s'est fait défoncer. Les mecs, ils sont revenus tout en chialant. Alors, on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi il y a 3 ans? Bah, il n'y avait pas de Cha. Cha est une rang S depuis 2 ans seulement. Ça, il faut pas l'oublier non plus. Hein. Mais bref, parce que là, on l'a vu, elle est vachement forte. Hein. Très clairement, elle est au-dessus de tous les autres rangs S. Après, il y a peut-être bagarre avec Choi, parce que Choi, comment il a carry l'équipe. on en reparle aussi à la fin. La fin de l'épisode, Choi, il a carry mais de zinzin. Mais donc, tu sens qu'ils sont heureux d'avoir réussi. Quand elle découpe la reine, la musique de fou, et puis là, elle dit, ça y est, c'est terminé. Baek qui est en mode... Et Min Byung-gu qui chiale, tu vois, qui dit, on a réussi. Là, tu te dis, c'est bon, c'est bon. Et la mort qui les rejoint. Le changement d'ambiance. Dark Aria, la 2e OST, la plus iconique, hein, c'est celle du fight contre... la première fois où Jinwoo tue un humain. Hein, épisode 6 de la saison 1. C'est Dark Aria, elle est iconique maintenant, cette musique-là. Hein, tu l'entends, tu fais, oh, il va se passer une dinguerie. Bah, il s'est passé une dinguerie. Il s'est passé une dinguerie. Et cette dinguerie, elle porte un nom. Le roi fourmi. Oh bordel, qu'est-ce qu'il est classe. Alors oui, certes, il fait plus sombre dans le manoir, mais c'est surtout parce que le jeu d'ombre est exceptionnel hein, dans le webtoon. Et c'est franchement compliqué à animer, je pense. Hein. Honnêtement, je l'ai trouvé hyper accurate. Ce sentiment de terreur qui en émane, cette aura rouge, noire, en plus qui pue. ça m'a fumé là, le rang S japonais qui fait c'est atroce. Bon, il crève en un quart de seconde, on en reparlera des Coréens, des Japonais d'ailleurs. Mais même Cha qui arrive et qui fait oh mais c'est quoi cette pestilence? Le type il s'est pas lavé depuis qu'il est né. Voilà, c'est tout, tant pis, bon il est né depuis un quart d'heure. Mais c'est pas grave, il empeste la zone. Et ben cette aura de mort, elle était juste extrêmement bien représentée dans l'animé. Hein. À mon sens, c'est niveau manoir. Voilà. D'habitude, je dis le manoir reste au-dessus, il est intouchable. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était vachement proche. Hein. Là, la violence des coups, quand il a tamponné Cha, elle a fait... elle a volé, mais je m'attendais pas à ce qu'elle vole autant, comme ça. Elle s'est fait exploser, les mecs se sont fait détruire. Bon, soyons honnêtes quand même, hein. Vous l'avez ressenti? Plot armor. Plot armor, un petit peu, légèrement, hein, pour les Coréens. Mais tu te dis que les rangs S, pour lui, c'est des mannequins d'entraînement. L'écart est ridicule. Ça fait un peu Deus Ex Machina, je trouve. Hein. C'est un adversaire parce qu'il faut un adversaire de taille pour Jinwoo. Là c'est abusé. Il se fout de la gueule des Coréens, et même des Japonais d'ailleurs. Hein. Et pire encore, quand tu découvres qu'il bouffe la tête à chaque fois de ses adversaires pour assimiler leur pouvoir. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il mangeait la tête de sa mère, hein, enfin de la reine des fourmis. Dans le manoir, tu le vois pas ça. Dans le manoir, ça fait boum boum. J'avais cette sensation que c'était les cœurs des chasseurs qui étaient terrifiés. Mais non, là, c'est littéralement, on le voit bouffer sa daronne. Ok, why not? Pourquoi pas? Mais là, tu te dis... Mais pourquoi, en fait, il visait la tête depuis le début? Bah parce qu'en fait, il bouffait tout le monde. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué
Je suis sûr que vous l'avez pas vu. Allez, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si c'est pas déjà fait. J'en parle jamais ça, mais abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. On est 1400 et quelques. Et si on atteignait les 2000, ce serait pas mal. Est-ce que vous avez remarqué que quand Shimizu, fin de l'épisode d'avant, la healeuse japonaise, quand elle est morte à la fin, elle s'est fait one shot, on est d'accord? Mais vous aviez capté que le roi fourmi l'avait visé elle en priorité? Pourquoi? Parce qu'il vise les soigneurs. Et ça, se dire que la fourmi est tellement intelligente qu'elle avait visé les soigneurs en priorité, tu comprends pourquoi elle a cherché Min Byung-gu. Byung-gu, avec son camouflage, il te dit « Ouais, vas-y, je vais réussir à les healer, je suis indétectable absolument. » Là, le roi fourmi, parce que je veux pas dropper son nom, tout le monde a droppé son nom. On verra au prochain épisode pour son nom, là je ne drop pas. Il reste le roi fourmi, j'ai du mal à garder le nom, hein. Quand le roi fourmi capte qu'il y a Byung-gu, c'est même pas il se dit non, je continue à défoncer les autres. Non, c'est tout de suite, ah ouais, toi t'es le heal, je te dégomme. Et là, mais pardon. Pardon, le fameux Nigete, fuis. Fuis. Là, Baekhyun-ho, ça y est, il est traumatisé à vie. À vie. Trauma for life. Il a vu son meilleur pote qu'il a incité à faire venir. On rappelle, il l'a incité à faire venir. Hein. Enfin, à venir. Plus de tête. C'est bon. Ouais, en plus, ça a permis au roi fourmi de parler. Donc il a acquis la capacité de parole. C'est terrifiant, c'est génial. Et tu te dis que si Sun Jinwoo n'existe pas, bon bah il n'y a plus de Japon, il n'y a plus de Corée, il n'y a plus rien. Hein. Il va falloir envoyer le pactole au-dessus là. Il va falloir envoyer les Thomas André et compagnie. Donc c'était, enfin voilà, c'était la terreur. Et je l'ai ressenti autant que je l'ai ressenti dans le manhwa, c'était vraiment génial. Et donc je parlais du Japon, parce que même si c'est intelligemment montré par A1, tout n'est pas montré par rapport au manhwa à ce passage-là, mais vous imaginez que le duel entre le roi fourmi et Goto n'a pas fait long feu. Ça n'est pas un duel qui restera dans les annales, si je puis dire. Vous avez vu l'épée qui s'est brisée. Vous savez très bien, parce que c'est clairement une métaphore, hein, j'espère que vous avez compris, hein, c'est une métaphore de ce qui vient de se passer. Hein. Vous savez très bien ce que vise le roi fourmi à chaque fois. Il l'a fait pour tous les Japonais. Oui, il me semble pour quasiment tous les Japonais, il a fait la même chose. Il a visé la tête. On sait très bien. Donc, si on n'a pas vu Goto Ryuji et qu'on a vu son arme se faire briser, il a dit « Oui, je suis le roi. Ciao !» Bah voilà quoi. Hein? Donc, je trouve que ce plan était pas mal. J'aurais voulu voir un fight. J'aurais voulu voir un fight. Là, ils ont quand même adapté au poil de dos près le manoir. Honnêtement, là, l'animé, cet épisode-là, il est ultra accurate au manoir. Ultra. Il manque 2-3 petites choses, dont une seule qui était vraiment importante. Le reste, c'est pas très important. Mais on a quand même un peu de scénarium. On a un sacré plot armor, hein, parce que normalement, la fourmi, elle décapsule tous les rangs S de Corée aussi. Hein. Elle décapsule pas que les rangs S du Japon. Hein. Donc, bon, il en faut, n'est-ce pas, du plot armor. Parce que si Gino arrive, admettons qu'il arrive au prochain épisode. Bon, vous avez compris si vous avez vu l'épisode qu'il arrive. Hein. L'échange, on en reparle. Il va venir, il va trouver tout le monde... Bon bah on arrête solo leveling les gars, il en reste plus qu'un. Donc t'es obligé d'avoir une espèce d'armure en scénarium. Tu peux pas vraiment faire autrement. Hein. Vient donc le moment d'aborder la grande différence avec le manhwa. C'est l'objectif réel des Japonais avec ce raid de Jeju. Vous savez que A1 est un studio japonais, donc il est compliqué pour eux d'adapter le plot réel concernant cet arc. Et j'ai trouvé ça habile quand Goto discute avec le chef de l'association des chasseurs japonais, qui lui dit « c'est une opportunité » d'imaginer que les chasseurs coréens puissent périr dans l'antre de la reine. Dans le manhwa, nous avons là un aveu important, puisque c'était l'objectif numéro 1 des chasseurs japonais, attirer les Coréens dans l'antre de la reine pour qu'ils se fassent massacrer et qu'il n'y ait plus de concurrence. Et concurrence à quoi? Eh bien je vous le donne en mille. Au titre de rang nation, évidemment. Hein, l'objectif réel de ce raid est 100% géopolitique pour les Japonais. Hein. Détruire un adversaire qui aurait pu
avoir des chasseurs qui auraient acquis ce titre de rang nation, puisque c'est une distinction honorifique. On ne sait pas encore trop comment on va l'avoir. L'anime a choisi de ne pas en parler, n'en a pas encore parlé. Donc, je ne vais pas vous dire comment on fait pour devenir rang nation, mais ça ne saurait tarder. Peut-être même dans cette saison, on va apprendre comment on devient rang nation. Et puis on oublie une chose, hein. Goto Ryuji est le chef de la plus grande guilde du Japon. C'est donc le chasseur le plus puissant du Japon. Mais il n'y a pas que le Japon et la Corée en Asie. Il y a la Chine. Et donc, si la guilde du Japon, c'était Gogunhei qui nous avait dit que la guilde de Goto était la deuxième plus grande guilde d'Asie. Donc la première plus grande guilde, elle est en Chine. Vous vous doutez bien qu'en Chine, le type qui gère la plus grande guilde d'Asie, bah, il ne doit pas être juste rang S. Je dis ça comme ça. Donc, les Japonais, eux, savent que les Chinois ont un rang nation dans leur rang. Ils n'en ont pas. Ils veulent un rang nation. Et donc le raid de Jeju était une opportunité pour eux de devenir, enfin, que Goto devienne un rang nation. Ils ont un seum incroyable les Japonais sur ce truc-là. Et donc voilà, la différence avec le manhwa et l'anime, c'est que dans l'anime ils te disent oh mince, oh les chasseurs coréens vont mourir. Ah. Goto, c'est une opportunité là, faut pas rater cette opportunité là, vas-y, cassez-vous et puis revenez plus tard. Alors que dans le manhwa c'est clairement l'inverse, hein. Dans le manhwa c'est, attends, les chasseurs de Corée là, ils sont toujours avec la reine? Ouais, ils se font défoncer? Ah bah il paraît que ouais, parfait, c'était le plan. Voilà, le chef de l'association des chasseurs de Japon dit c'était exactement le plan que l'on voulait, détruire les chasseurs de rang S de Corée. Et il est là le creux du problème avec l'animation de Solo Leveling, l'adaptation, pas l'animation elle est parfaite, avec l'adaptation de Solo Leveling, c'est que comme ce sont des studios japonais, c'est A1 qui s'en occupe et Aniplex, le studio c'est Aniplex, bah, ils n'ont pas voulu dire que les Japonais étaient des fils de chiens. C'est logique, on le comprend. Donc ils ont tourné ça de manière très habile en c'est une opportunité, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, in fine, le roi fourmi, il a remis tout le monde au même niveau. Il a décapsulé, on va pas dire l'autre terme, il a décapsulé quasiment l'intégralité des chasseurs du Japon. Voilà, comme ça, l'affaire est réglée, hein. Tout va bien. Ça, c'était pour l'info la plus importante qui manquait dans l'animé. Il y a aussi un deuxième petit passage qui manquait dans l'adaptation, donc qui n'a pas été adapté. Un petit peu moins important, mais ça aurait pu en fait donner toujours un petit peu de liant, hein. C'est lorsque un papy et une mamie en Corée regardent le raid de Jeju, puisqu'on est à 80% de part de marché, 80% d'audience, hein, quasiment tous les Coréens regardent. En fait, le papy ne regarde pas. Et il dit, bon, ça sert à rien, de toute façon ils vont rater, c'est pas ouf. Et puis quand ils ont vu tuer la reine, il était content en fait. Et tu ressens que le pays entier supporte ce raid et soutient ce raid. Ça a été montré, on voit quand même des chasseurs qui regardent, des gens qui regardent sur leur téléphone, la télé, etc. Mais j'avais trouvé ça cool dans le manoir avec papy et mamie. C'était assez intéressant. Bon, c'est pas important hein, qu'il n'y ait pas ça dans l'animé. Mais ça donne encore plus de poids à ce qui arrive après quand le roi fourmi débarque. Parce que là, le type, il est avec sa caméra, il regarde, la reine est vaincue, ils sont tous « Ouais, la reine est vaincue, ça y est, c'est génial !» Et là, il commence à voir tous les chasseurs de rang S se faire dézinguer. Faut pas l'oublier, ça. C'est en 4K Mondovision. Cha, elle a fait... Baek, il a fait slash. Même Choi, ça pissait sang dans tous les côtés. Hashtag Bleach. Bref, c'est... Là, inversion des valeurs, là, inversion des sensations et des sentiments. Tu passes de la joie à la peur. Et pour contrer ça, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y a des ombres qui sortent. Les ombres qui sortent. Et ce passage, mesdames et messieurs, c'est pour moi mon plus grand bonheur dans cet animé. Voilà. L'image suivante. Cette image m'a choqué, les amis. Je n'ai pas vu une image aussi fidèle au manhwa depuis le début de Solo Leveling. Honnêtement, il y avait tout. Les yeux, la forme du visage, parce qu'ils ont été très malins. Regardez bien sur l'image, on ne voit pas le menton de Jinwoo. Il est un petit peu coupé, donc ça nous rappelle, ça nous ramène un petit peu sur le manhwa. C'était vraiment exceptionnel, hein. Exceptionnel parce que elle a tout du manhwa, cette image. Elle m'a touché vraiment dans mon cœur, cette image. C'était les émotions. Quand j'ai vu ce passage à la toute fin déjà,
il a son outfit qu'il aurait dû avoir contre Goto. Hein. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Allez, je fais l'impasse, je passe outre. Mais il a son outfit. Le budget animation a été mis sur cette dernière scène. Hein, quand il se lève et qu'il met les yeux bleus et qu'il dit échange. Là, c'est mon cœur de fan. Il a échangé mon cœur contre mon cœur de fan. Voilà. C'était juste exceptionnel. Et j'espère que l'épisode de la semaine prochaine le sera tout autant. J'ai quand même cette sensation que le budget a été mis sur le roi fourmi. Il est vachement accurate. Même si dans le manoir, il est plus sombre. Parce que le jeu d'ombre est exceptionnel dans le manoir. Dans l'anime, il est quand même très fidèle au manoir. Et là, Gino, ils ont mis le budget aussi. Il était ultra fidèle. J'ai jamais vu aussi fidèle au manoir que ce passage-là. Cette fin d'épisode 11. La semaine prochaine, si on a les deux ultra fidèles, on va avoir un banger. On va avoir une masterclass d'animation. On a eu un petit peu avec Cha hein, contre la reine. S'ils nous font ça pendant 20 minutes, on va être en sous-vêtements, les gars. On va être en slip, hein. Moi, je vous le dis. Mais je ne ferai pas la review en slip si c'est ce que tu attendais. Désolé. Donc la note que je vous donne ici pour cet épisode, c'est un excellent 10 sur 10. Oui, je mets le 10 sur 10 malgré les quelques petits défauts que je donne parce que ça m'a pris mon cœur de fan. Et c'est ce que j'attends d'une adaptation. J'attends que le manoir que j'ai aimé par-dessus tout soit adapté dans un animé que j'aime par-dessus tout. Et là, l'épisode m'a touché en plein cœur. C'était génial. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour donc l'épisode 12, qui sera très certainement le combat entre Sun Jinwoo et le roi fourmi. Et puis la semaine d'après, l'épilogue de la saison, l'épisode 13. On dira au revoir à Solo Leveling avant un an, je pense. Hein, puisque saison 1, c'était l'année dernière. Saison 2, cette année. Peut-être qu'ils vont mettre que un an. On verra bien. Prenez soin de vous YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, les likes, les commentaires, on discute beaucoup sur les vidéos et vous avez remarqué que je réponds régulièrement aux commentaires. D'où que vous veniez, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, je vous dis au revoir, prenez soin de vous, ciao ciao.